25 octobre, mercredi 25 octobre 2023. Nous sommes en direct sur Facebook et nous sommes également en direct sur Instagram. Ça y est, c'est le numéro 56 du Frantuguais Mag. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui, comme chaque mercredi depuis maintenant 4 semaines. C'est la 4e émission du Frantuguais Mag qui a lieu les mercredis, puisque voilà, comme je vous l'avais dit, les vendredis ça devenait compliqué. Beaucoup de travail en fin de semaine, beaucoup de spectacles et du coup, organiser, préparer le studio du Frantuguais Mag, ce qui est un exploit. Tu confirmes, cher invité? Oui, est-ce que je dois dire ce qui s'est passé en making of? C'est un exploit, José est parfait. Ça prend du temps, ça prend de l'organisation et donc je m'étais dit on va tout décaler au mercredi pour avoir un petit peu plus de temps. Et pour tout vous dire, il n'y a pas vraiment plus de temps. Donc n'hésitez pas déjà à nous dire si vous entendez bien. Hola, il y a Béa Correction, hola, tudo bem, sur Instagram. Hola, Agosto Podcast est également avec nous. Si vous ne connaissez pas Agosto Podcast, je vous invite à aller découvrir ce podcast qui est juste exceptionnel. J'ai eu la chance d'être interviewé. Je remercie Agosto Podcast d'être venu à ma rencontre, me poser des questions, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est moi qui ai plutôt l'habitude de poser des questions, n'est-ce pas, cher invité? Exactement, et j'ai hâte que tu me poses plein de questions. Mais tudo bem? Tudo bem, sim, avec mon accent portugais un peu moyen, mais tudo bem. Não, tá fixe. Vamos falar português, é isso? Vamos falar um bocadinho português, vamos falar um bocadinho francês, vamos falar talvez inglês, não sei. Oh, inglês não, prefiro português. Mesmo se o meu português está fraco, vamos falar português. Ah, que maravilha! En fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas de bon de mauvais portugais. On est une communauté qui vit à l'étranger, en dehors du Portugal. Donc, déjà, préserver la langue portugaise, c'est déjà très bien. Muito bem, parabéns. O teu nome é? Sandra Freire. Ah, Sandra Freire, il n'y a pas de doute. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, les amis, et à nous dire si vous nous entendez bien. Vous êtes déjà 25 en direct sur Facebook et 22 en direct sur Instagram à nous suivre. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Je sais qu'en ce moment, c'est les vacances scolaires. Oui, c'est les vacances scolaires, ça fait du bien d'ailleurs. Hein. Plus besoin de se lever trop tôt le matin. Moi, je déteste me lever tôt le matin, donc c'est parfait. Moi, j'ai la garderie. Pas moi, les miens sont grands. Ils ont quel âge tes enfants? J'ai un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est des grands. Et moi, avec les 3 ans de Talia, il y a la garderie, il y a le centre aéré, mais qui est génial. Et c'est les premières vacances scolaires. Et c'est un autre rythme, on se lève un peu plus tard, mais quand même, moi, en fait, cette année, je découvre plein de choses. Je découvre c'est quoi être papa, ou qui est ser pai. Je découvre l'organisation qu'il faut, que du coup, ton travail doit s'organiser aussi en fonction des enfants. Et même du coup, encore pendant les vacances scolaires, c'est encore une autre organisation. Et à vie, après. À vie? Oui, à vie, oui. Jusqu'à ce qu'ils partent. Et encore après, si on est grands-parents, il y aura les petits-enfants. Donc effectivement, et alors quand les nuits sont courtes, tu vois ce que je veux dire? Je le vois très bien. C'est pas simple non plus. Merci mon petit ange Hugo. Il y a Ricardo Pinho qui nous dit « Olá, tudo bem? Tudo bem. António dos Santos, abraço a vos dois. » Alors, je vous présente mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, et c'est la toute première fois que j'ai le plaisir de accueillir une chroniqueuse TV diététicienne. Oui, c'est vrai que c'est pas très commun. Il n'y a pas beaucoup de chroniqueuses TV diététiciennes et portugaises et franco-portugaises. Mais oui, Mine tu de es rien. franco-portugaise. Exactement, parce que Ferreira, c'est mon nom à moi de jeune fille, c'est pas mon nom d'épouse. É o nome dos teus pais. É isso mesmo, no meu pai. Ah, do teu pai. Onde é que é o teu pai? O quê? De onde é que é o teu pai? Ah. D'où vient ton papa? É do Porto. Ele é Ah. do Porto e a minha mãe viene do Castelo, le Nord, quoi. Mais je fais pas exprès, mais il y a plein de gens qui sont du Nord. Mais on en parlait tout à l'heure en off, parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi t'invites pas des gens du Sud, du Algarve, etc. D'où est originaire ma mère, cela dit en passant. Tout simplement parce que la majorité de l'immigration portugaise vient du Nord. Donc forcément, les enfants, comme nous, nés ici, on a ses origines, ses racines en majorité du Nord et du Centre. Je fais un petit parallèle en ce moment, je suis en train de travailler sur les images de la tournée que j'ai faite. J'irai jouer au Portugal chez vous en 2019 et j'avais remarqué que quand j'avais envoyé des invitations aux gens pour me dire
si je peux venir jouer chez vous. Il y a eu plein de réponses. Et en fait, les réponses dessinaient la carte de l'immigration portugaise, c'est-à-dire ça montait de Lisbonne jusqu'au Porto, Viana jusqu'au nord, ça faisait le tour par Trás-os-Montes, et après ça descendait en diagonale en suivant la chaîne des montagnes de Serra da Estrela et en allant jusqu'à Lisboa. C'est la majorité des gens et c'est pour ça que bah oui, moi je veux bien inviter tout plein de gens de d'autres régions de Portugal, mais Ça tombe comme ça, hein. Voilà, je fais du nord, je fais du nord. En même temps, c'est plutôt pas mal le nord. Non, je pense que tout le monde, tous ceux du nord vont faire team du nord. C'est le plus beau, c'est le plus typique. Moi, je suis allée qu'une seule fois dans le sud. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi. moi j'adore. Ah, bon, c'est différent le climat. Moi j'adore les plages du Algarve. Ah bah oui, c'est sûr que le climat, les plages, c'est autre chose. Je trouve que le nord est plus typique. Je reste quand même Le nord, là-dessus. je dirais, a plus de racines, plus de traditions et plus encore original. Il est sauvegardé encore par le tourisme. Mais les choses ont changé, c'est vrai, au Algarve, où bah, c'est devenu une zone touristique, donc forcément. Bah... Mais après, quand on rentre à l'intérieur des terres, moi c'est mon cas, du côté de Lollet, C'est ça. là on retrouve les traditions. Ouais. Ça, c'est vrai que moi, je sais que dans le village de ma grand-mère, parce que je dis que c'est Viana do Castelo, mais c'est un petit peu à côté. On connaît tous l'histoire de Viana do Castelo, Bragança. J'habite à Bragança, j'habite à Viana do Castelo. Ouais, c'est ça, calme, calme. Non, non, je suis quand même à côté, Villa de Pugne. Pour ceux qui Comment ça connaissent. s'appelle? Villa de Pugne. Ça, c'est- Bah oui, Villa de Pugne. Quoi? Alors, si on a des gens de Alors, Villa de est-ce que je Pugne, le prononce mal? P-U-N-H-E. P-U-N-H-E. Villa de Pugne. Non, está bem. À beira de Vila Fria. Il y a Isabelle Ribeiro. Vive le Nord, vive Viana. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est Et comme donc, ça. dans ce petit village de Villa de Pugne, de ma grand-mère et de mon grand-père qui sont encore vivants, j'ai cette chance. Il y a encore la femme, je sais pas comment on l'appelle, qui vient avec ses sardines sur la tête. Sardinhas, fresquinhas. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Elle vient vendre ses sardines. Enfin, je sais pas si ça arrive dans les autres régions, hein, mais voilà. Alors, au Algarve, nous, on va au marché de Lagos pour les acheter. Et on les mange fraîches. Ah ouais, ça c'est super bon, avec du gros sel. Ben justement, regardez, comme elle est diététicienne, elle n'est pas venue les mains vides. On a amené plein de choses, elles sont sur la table. Puisque du coup, bah, on va faire une émission basée sur... avec une petite surprise que vous découvrirez demain. Ah oui, alors je dis rien. Non, surprise demain, je ne dis rien. Et je dis bonjour à Isabelle qui vient de me dire bonjour. Il y aura une petite surprise aussi demain, puisque ça va être ça aussi maintenant le but de l'émission. Je vais mettre en place, je vais tenter de mettre en place des collaborations. Donc tu as été la première à inaugurer cette collaboration. Ah oui, j'étais la première. Vous Tu as nous essuyé les direz- plâtres. J'ai essuyé les plâtres. Vous nous direz ce que ça donne. Je suis sûre que ça va être parfait puisque c'est José qui a mené ça. Mais alors d'une main de maître. Après, vous nous direz. Surprise demain. Surprise demain aux alentours des 16h si j'ai pas de retard sur les réseaux sociaux. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir parce que du coup, je suis on a fait connaissance un peu cet été. C'est ça. Oui, c'était cet été déjà. Cet Oui, été. C'était cet été, effectivement. Et moi, je m'étais dit cette année, il y a quelques mois quand Hugo est arrivé, pas de deuxième couvade. Puisque quand Talia est arrivée, j'ai fait je couvade vois. 18 kilos. D'accord. Et là, 0 kilo. J'ai réussi à perdre. Ah, à perdre. Ouais. Très stressé, Et hein. je vous dis la vérité. Pardon, tu t'occupais du premier. C'est peut-être pour ça. T'avais pas le temps de stresser du deuxième. Non, en fait, Talia dormait sur nous, au contact de nous. D'accord. Et donc, nous, impossible de dormir. Et moi, en fait, après avoir vu toutes les séries toute la nuit, il me restait plus qu'une seule chose, manger, parce que j'adore manger. Et donc, j'ai pris 18 kilos D'accord. à l'époque. Que tu as reperdu. J'avais perdu 8. D'accord, il en reste 10 si si la soustraction est bonne. C'est quoi, tu veux une consultation personnalisée? Et du coup, à un moment, je tombe sur toi, sur ton profil, sur Instagram, et je vois Sandra Ferreira, diététicienne. Bon, bah déjà, je connaissais pas de diététicienne d'origine portugaise. En effet, Diana Moreno, viva Bragança, centre du monde. N'hésitez pas à nous faire un coucou, à partager l'émission, à l'envoyer à vos amis, parce qu'aujourd'hui, on va apprendre plein de choses, mais plein de bonnes choses. Bah oui, oui, oui. Hein, Parce je que sais pas- justement, moi, je vais voir ton profil et je découvre que toi, question nourriture, diététique, nutrition, mais t'en connais un paquet. Et surtout, j'aime manger. Donc, je vais pas vous dire, il ne faut pas manger ceci ou il ne faut pas manger cela. La vidéo, j'ai fait mon enquête, que Oula. j'ai aimée, Oula. c'est le chocolat, c'est bon. Ah oui, bah oui. Oui, je fais des petites vidéos comme ça. Mais oui, le chocolat, c'est bon. Après, faut pas en manger des kilos et 10 kilos par jour. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis enlevé un poids du cœur. Ah oui, bah Je me suis senti, toute cette culpabilité que tu as en toi. Grâce à tes vidéos, je suis rentré à la maison, j'ai dit, chérie, regarde, Mais chocolat vidéo. bah oui, mais c'est le problème hein, actuellement. On fait culpabiliser tout le monde sur les aliments.
Mais non, bon, alors après, encore évidemment, on va pas manger des kilos et des kilos de chocolat, mais sinon, il y a pas de souci. Heureusement que quand je vais au Portugal, d'ailleurs, au Portugal, c'est très compliqué, hein, il y a On va en tellement parler. ouais. Mais heureusement qu'on mange, moi j'adore, c'est bolos de Berlim, alors là, c'est mon petit péché mignon. C'est même mon gros péché mignon, au moins une par jour. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir. Tout le temps, Alors c'est pas justement, idéal. du coup, je fais connaissance, je découvre ton univers, qui est même très très large. On va pas tout dire aujourd'hui, Non, on garde, tu reviendras une prochaine fois. ouais, on garde quelques secrets. Et j'apprends plein de choses. Bah, déjà, cette vidéo sur le chocolat qui déculpabilise pas mal. Je découvre vraiment tout plein de choses sur la nutrition, sur la base de la nourriture, comment s'alimenter. Moi qui avais fait plein de conneries pendant 3 ans, et même on va dire depuis toujours, mais maintenant je l'ai fait en conscience. C'est ça. J'ai pas dit que j'arrêtais, attention, hein. J'ai Et- pas tout changé du jour au lendemain. et heureusement. Mais maintenant, je suis conscient. Et je te contacte pour te proposer de venir passer au Frantuguet Mag pour nous parler de tout ça, par rapport à la double culture aussi, Mhm. et pour enfin discuter de tout plein de choses concernant la nourriture portugaise qui est très riche, mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Non, ça dépend quoi. Attention, on pourra parler de ce qui est un peu moins bien. Mais il y a plein de choses hyper intéressantes dans l'alimentation portugaise. Puisqu'il y a toujours cette fameuse tradition de on va au Portugal, on prend 10 kilos. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Alors ça dépend quelle grand-mère on a. Si vous avez la même grand-mère que moi, qui me met 4 ou 5 febres là, comme ça dans l'assiette, que je suis obligée d'ordonner. à mon Comme mari. estás toda magrinha. É isso mesmo. C'est ça, Mas não comes na França. c'est ça. C'est exactement ça. C'est affreux. Alors je vous dis pas. Toma les só enfants- mais uma para acabar, vá. Vou buscar a sobremesa. Ah oui, en plus dès 10 h le matin, hein, ça y est, hein, le plat est prêt. Bon, ma grand-mère. Ah mais c'est normal, au Portugal il y a... Alors ça, je suis en train de préparer une vidéo, mais il y a plein de repas. Oui. Il y a matarubicho. Matarubicho. Donc Agnès, Non. faudra voir la vidéo. Ah ouais, faut que je Elle regarde arrive la dans vidéo. quelques semaines. Et donc, oui, toi, avec toi, ben, on en a discuté. Et j'étais donc proposé le pari de venir nous parler de 5 aliments portugais bons pour la santé. C'est ça. Tout en parlant bah, de tes origines, de ta culture, de ta double culture, de l'histoire de tes parents Mm. et de ton lien avec le Portugal, puisque du coup, il continue à être fort ce lien. Ce lien est très très fort, surtout que ma langue maternelle, même si je suis née en France, c'était le portugais. J'ai été élevée par ma grand-mère en France, qui ne parlait que portugais. Et Comme du- moi. Ah bon, bah voilà, Ma grand-mère parlait pas du tout le français, c'est elle qui s'occupait de nous pendant que papa et maman travaillaient. exactement. Et cite souvent cette histoire je m'en souviens encore tout petit, on va à la boulangerie, elle sort de son porte-monnaie un papier sur lequel ma mère avait écrit une baguette s'il vous plaît. Magnifique, magnifique. Non, alors ma grand-mère, alors c'est ma grand-mère paternelle effectivement, qui se débrouillait un peu avec le français, mais elle m'a appris le portugais. C'est avec elle, de toute manière, j'ai appris le français que quand je suis arrivée à l'école, tout Pareil en simplement. maternelle. Bah voilà, donc on a le même vécu comme beaucoup Oui. de familles d'émigrés, hein, je suppose, et je l'en remercie. C'est ce qui fait mes restes de portugais que vous avez pu entendre. Un peu plus que des restes. Après, Tu as la double nationalité. j'ai la double nationalité, c'était très important pour moi. Je l'ai transmise à mes enfants, même si eux parlent très 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 peu portugais. Mais ils ont cette base de double nationalité qui fait que Voilà. bah, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, je les emmène au Portugal autant que possible. Je leur montre la culture, ils connaissent leurs arrière-grands-parents, c'est important, enfin la culture portugaise. Je veux qu'ils soient ouverts à ça, c'est important, hein, c'est son racine, même si mon mari est français. Et alors lui adore le Portugal, mais Ah mais on va parler de ça. c'est quelque chose de Il a fou. été contaminé. Ah, mais plus que je ne le suis, c'est-à-dire qu'il serait capable d'aller y vivre. Donc, Il y a Jean-Baptiste Inácio Olá de Nevers. Il y a aussi Rocha Eusébio David du Luxembourg. Vous êtes de Oh là plus là, en plus de nombreux à nous regarder. Va-t-on battre le record? Le record, c'est 25 pays différents. Ah, 25. Ouais, Ah, faut qu'on Chine, batte le record. Vietnam, Argentine, Chili, Mexique, Portugal bien sûr, Cap-Vert. Cap-Vert aussi, ouais, Mm. c'est incroyable. Je vous remercie de tout mon cœur. L'émission grandit, grandit. Et maintenant qu'elle est passée au mercredi, bah ça y est, on commence à retrouver, on va parler comme à la télé, des chiffres d'audience. Oui, c'est Parce ça. que toi, c'est ton univers, la télé. Exactement, mon univers, c'est la télé. Ouais. On retrouve Tu des veux- chiffres d'audience Mm. qui nous encouragent, qui m'encouragent à poursuivre le travail, à développer encore de plus en plus. Je fais un gros coucou à Maurice Devanne. Tu connais cette histoire? Non, mais je veux bien connaître. Oh là, Il faut Maurice. aller s'abonner à cette page. Vous allez découvrir une histoire De Nancy. incroyable très bientôt. On va s'organiser pour faire un Frantuguet Mag avec eux, mais si vous voulez déjà avoir quelques prémices, il faut aller les voir. L'idée de ce Frantuguet Mag, ça a toujours été d'aller à la rencontre d'histoires assez incroyables sur la double culture. Et moi, tu es du coup la première chroniqueuse de TV que j'invite.
et qui traite de la diététique. Et pour moi, la bouffe, c'est aussi très important. Alors, je t'ai proposé et tu as accepté de venir nous parler de 5 ingrédients qui sont indispensables et même primordiaux, enfin, les adjectifs, tout Excellent ce pour qu'on la veut. santé, hein, vraiment excellent pour la santé. On va Donc, du coup, déculpabiliser certains voilà. Portugais. Voilà. Voilà, donc restez avec nous, faites des commentaires, dites-nous, par exemple, on va commencer et à chaque fois on va faire des petits allers-retours entre la France et le Portugal. Est-ce que depuis toute petite, le bacalhau, la morue, ça fait partie des plats traditionnels de la maison lorsque tu étais enfant? Ah oui, bacalhau, ça, pour le coup, mes parents sont arrivés en France quand même pas très tard, vers 8, 10 ans, 12 ans à peu près. Mais on a baigné quand même dans cette culture du bacalhau. Mes parents sont très francisés hein, quand même, ils sont bien adaptés à la culture française. C'est pas les types de portugais qu'on peut avoir dans tes sketchs qui vont dire les culottes. Ah bon? Mince, mais papa, maman, je vous aime. Mais par contre, j'ai plein d'amis dont les parents, enfin, je reconnais complètement leurs parents dans tes sketchs, j'adore. En plus, à l'origine, t'es des Mureaux. Alors, j'ai de la famille au Muro, moi je suis pissiacaise, je suis de Poissy. À la Poissy, base. 78 en force, c'est là où je suis né. Oui, alors grande coïncidence, on est nés tous les deux dans le même hôpital, Exact. à Poissy. Mon mari est né à Poissy aussi, d'ailleurs, pour parler de ça. Et donc oui, Cristiano Ronaldo est né à Poissy. c'est vrai. Non, je déconne. Alors attention, je suis blonde, je vais croire beaucoup de choses. Parce que je suis une vraie blonde. J'ai un peu éclairci avec le temps, mais je suis une portugaise blonde, hein, quand même. Apparemment, c'est un peu rare, mais je crois C'est que. pour ça, moi, je vais l'inviter. Voilà, c'est ça. Il y en a dans le Nord, d'après l'histoire, je crois. C'est parce qu'il y a une colonisation des Vikings, non? Il n'y a pas les Vikings qui sont venus faire des petites bêtises dans le nord du Portugal? Bah, Non. ils nous ont apporté le bacalhau, justement. Eh ben voilà, le fameux, qui est très bon pour la santé. Ils n'ont pas apporté que le bacalhau. Bah, ils ont apporté aussi Sandra Ferreira, après, peut-être. Les cheveux blonds, Les peut-être, qui cheveux sait? blonds. Les yeux bleus, les yeux clairs, tes yeux, C'est non, pas ils sont impossible. un peu plus Non, foncés. moi, ils sont marrons. Ouais. Moi, je suis de Trás-os-Montes de Bragança. Donc, Il n'y a pas beaucoup de blonds là-bas. c'est ça. Et donc, ouais, la morue, surtout, moi, mon souvenir, c'est Noël, Roupa Velha, le lendemain. Alors voilà, Oui, quel est ce... la roupa velha. Mais c'est pas un des meilleurs plats du monde. Bah, je n'attends que le lendemain de Noël pour Roupa Velha, en fait. Ah, sérieux. Mais moi, quand j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce sujet, sur Ouais. roupa velha, la moitié des Portugais aujourd'hui ne connaissent plus ce plat. C'est pas vrai. Il est laissé de côté. Oh non. Parce que ce plat, à l'origine, on le rappelle, c'est le plat des restes. C'est le plat des restes, effectivement, mais c'est tellement bon parce que c'est recuit là-dedans, là, avec tous les restes. Ah, moi, j'adore. Mais moi aussi. J'attends que le lendemain. D'ailleurs, Limite, je préfère le Voilà. repas veille Ouais. donc que le plat de la veille. eh ben, on est d'accord. Je préfère quand c'est recuit. Enfin, je préfère celui du lendemain, finalement. À la le plat poêle, des à la pauvres. sartin. Un peu le plat des pauvres du lendemain. oui. Mais moi, ça me va tout à fait. Un de mes plats préférés. Ouais. Ah, ça me fait plaisir de savoir Alors, que... je glisse une petite aparté, c'était pas prévu, mais la dernière émission avant Noël, ne la manquez pas. Ah, je sens qu'il y a Roupa Velha dans le coin. Ne la manquez pas, ce sera le mercredi 20, je crois, 21. Prenez rendez-vous pour ne pas le manquer, parce que je vais faire un grand déplacement. Je vais aller très loin, mais on va se régaler. Oh là, je sens la dégustation sur place au Portugal. J'en sais On verra. rien, hein, donc je peux pas vous Il y a aider. José Carlos qui nous éclaire. Os celtas e os visigodos, e também os suevos. Ah, Les bah Suèves voilà. aussi. Ouais. Mais oui, il y a des Germaniques qui sont venus, qui sont installés. Mais c'est vrai que l'histoire du bacalhau, elle est intimement liée aux Vikings, qui ont apporté le bacalhau, le cabillaud, puisque eux allaient le pêcher, ils sont arrivés au Portugal, sur les côtes, et ils l'ont apporté. Et le bacalhau, à l'origine, est arrivé au Portugal grâce aux Vikings. Et de Trás-os-Montes, elle est blonde et elle a les yeux bleus, hein, si tu as vu. Hein, Ah par non, chez non, toi. où ça? Luz céleste. Ah, luz celeste! Olhos azuis de Trás-os-Montes. Bon, mais ouais, oui, il y en bah, a. ouais, mais bien sûr. Les exceptions qui confirment les règles. Exactement, ça fait plaisir, hein, parce que des fois on me dit que c'est pas possible que je sois portugaise, mais si. Hein. Bah si. Voilà. Falas português. Et eu falo. E comes roupa velha. E roupa velha e bacalhau Regardez. Ce bacalhau, bem salgado. bem salgado, Muito salgado. qui fait partie de la Ah bah donc, oui. tradition culinaire portugaise. Ouais. En fait, c'est super bon. Mais oui, alors c'est le fameux cabillaud, mais quand il est salé comme ça, on l'appelle la morue. Et c'est très bon pour la santé, hein, vraiment. C'est des protéines très très maigres. Hein. Si on parle pure technique, c'est pas gras, c'est riche en protéines, donc ça cale bien. C'est riche en ce qu'on appelle les oméga 3, donc c'est des petites molécules qui sont bonnes pour la santé, pour le système cardiovasculaire. Donc franchement, morue à fond. Après, ça dépend. Si on met beaucoup de pommes de terre et qu'on met ça d'huile d'olive, c'est ce qui fait que ça devient compliqué. Bacalhau à brage. Ouais, mais pas avec trop d'huile d'olive. Un petit peu,
mais pas trop. C'est Ouais, comme mais- ma grand-mère, là, faut que je le raconte, ma grand-mère maternelle, donc qui est à Ville de Pougne. Et là, de... Ville de Pougne. Tu l'aimes bien, cette ville, hein. Et Je vais y aller pour voir si elle existe vraiment, faire une photo devant le panneau. ouais, oui, mais elle existe vraiment. Et donc, elle me dit toujours, mais aide-moi à maigrir, aide-moi à maigrir. Pourtant, je mets pas beaucoup d'huile. Et vous les connaissez, les grand-mères qui mettent pas beaucoup d'huile? Elles mettent ça d'huile, il y a tout qui baigne dedans. C'est assez drôle. Mais bon, on peut pas les changer, on les aime, Ben nos non, grand-mères. c'est comme ça qu'on les aime. Bah oui, exactement. Mais donc ouais, le poisson, excellent. Enfin, la morue, faut pas hésiter. D'ailleurs, quand je vais au Portugal, je ne prends que morue au restaurant. Sérieux. Ah oui, parce que déjà, je ne sais pas trop bien la cuisiner moi-même. Donc, je vais là-bas, je fais honneur au plat qui, à mon sens, est le plat typique du Portugal. Enfin, Ouais, au-delà des clés, oui, il y a en flanc, dépassant. Il y a plein d'autres choses. En dépassant les clichés, moi je suis d'accord. Ouais, Enfin, voilà. ouais, voilà, moi dans les meilleurs plats, Moi, mes j'adore. plats préférés, oui, bacalhau à brás, Moi, j'ai bien polvo aussi. bacalhau com natas Ah ouais, oui, là, il y a et roupa velha. Ah là là. Mais roupa velha, Ça, tu l'as pas au l'ensemble. restaurant, ouais. Non, on l'a pas au restaurant. Bah, On l'a qu'à la maison. Oui, on n'a que à la maison avec ce petit plaisir. Je ne sais pas si tu en manges à d'autres moments de l'année, mais moi, c'était Non. vraiment que le lendemain de Noël, le Bah, 26. si, on va dire que si, Le les restes, 25. quand on fait des plats de morue, on les mange après aussi en reste, mais Ah c'est oui. pas pareil. Pas pareil, ouais. je suis En fait, d'accord. repas veille, je pense que mais ça existe tout le temps, tout au long de l'année, mais ça ne prend toute sa signification qu'avec Noël. C'est ça, ouais. Moi, c'est le plat. Il y a ça, et on n'allait pas forcément en parler, rebanadas. Rabanades. Ça, c'est ma Ah, grand-mère. on va faire une émission de 3 heures aujourd'hui. C'est sûr. Ma grand-mère, et là pour le coup paternelle, elle me dit qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et je ne lui demande que rebanadas. Mais je moi veux aussi. juste qu'elle m'emmène ça. Avec Et de moi, la je veux qu'on cannelle. leur fasse plein pour après en manger au petit déjeuner Oui. pendant 2-3 jours. Ouais, de et suite. j'aime bien quand elles sont bien moelleuses, bien imprégnées. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Bah, de la cannelle. De la Voilà, cannelle. C'est pas cannelle. possible sans cannelle. Quand je Alors- pense qu'il y en a qui n'aiment pas la cannelle, c'est pas possible. Mais oui, la cannelle. Souvent, tous mes amis me disent, mais vous mettez du jaune d'œuf partout et de la cannelle partout. Oui, Bah oui, mais en plus, c'est. Alors, ça y est, je reviens avec ma casquette de diététicienne portugaise. C'est bon pour la santé, mais vraiment, là c'est reconnu. Si tous les jours vous mangez de la cannelle, ça diminue le risque de diabète, ça diminue l'hyperglycémie. Alors, s'il y a des diabétiques qui nous regardent, mettez de la cannelle tous les jours. Je vous assure, ça va améliorer complètement la santé. Et ça, c'est reconnu. Hein. donc vous pouvez le constater, il y en a 3. 1, 2, 3. Un Deux, pour deux toi. pour moi, Toi, t'en as déjà mangé un. un tout petit bout. On peut pas tout raconter. Et moi, ce sera tout à l'heure. Donc là, il y en a un pour toi, un pour moi et un pour... On est 3 aujourd'hui dans le studio. Un invité surprise, c'est Et ça un qui est invité caché surprise. Donc, la cannelle, on l'oublie trop souvent, mais c'est de l'écorce d'un arbre. Ouais, c'est l'écorce d'un arbre qu'on appelle le cannelier, tout simplement. Il existe 2 types de cannelle, je ne sais pas si tu sais. Il y a la cannelle que vous connaissez. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est celle-ci, on la reconnaît. Attends, je vais regarder ce que tu nous as emmené. Ouais, c'est moi qui me suis occupé des courses. Ah oui, oui, Elle m'a fait une liste et j'ai terminé hier soir. J'ai tout. Mais grâce aussi à mes parents. Alors, merci aux parents, mais ce n'est pas de la cannelle de Ceylan. Et la cannelle de Ceylan, c'est. Alors, on la reconnaît parce que la cannelle de Ceylan. Alors ça, j'avoue que ça, c'est ni moi ni mes parents, c'est le supermarché. C'est le supermarché qui, forcément, c'est plus rare la cannelle de Ceylan, c'est plus cher aussi. C'est feuilleté en fait, c'est beaucoup plus clair que ça. Et c'est très feuilleté, on le reconnaît comme ça. Et la cannelle de Ceylan, c'est la meilleure pour la santé. Je l'ai cherché Ah bah, et je t'avoue que je ne la trouve pas. Alors j'avoue que moi-même, je l'achète sur Internet parce que j'avais du mal à trouver en magasin. Mais du coup, ben voilà, j'ai encore appris quelque chose que... Parce qu'en fait, il y a un petit composé dans cette cannelle-là, qui n'est pas la cannelle de Ceylan, qui est la courmarine en fait. Et si on en mange trop, et beaucoup trop, par exemple les diabétiques qui vont se mettre à en manger tous les jours parce que j'ai dit que c'était bon pour leur santé, c'est pas très bon pour le foie. Donc prenez de la cannelle de Ceylan, c'est le mieux. Dans la mesure du possible. Bien sûr. Mais moi, j'ai regardé dans tout le magasin, j'en ai fait 3. Celle que tu recommandes, elle y est Ouais, dans je aucun. sais. Ouais, je sais, vive. Alors oui, je vive l'ai regardée, elle est certains sur Internet, mais ça veut dire commande, Internet, livraison. Prix un peu plus cher aussi. prix plus cher, Mais empreinte la meilleure carbone, qualité. empreinte carbone Mais si on parle voilà. d'écologie, c'est sûr. Mais c'est la Mm. seule solution. Ou magasin bio, il y en a parfois. Bah, je vais aller voir. C'est vrai que j'ai pas été au magasin bio. C'est peut-être pour ça. Mais de toute façon, on vous donnera toutes les indications. Et sur Facebook, j'ai déjà réussi à identifier Sandra. Yes. On n'a pas réussi sur Instagram, mais de toute façon, après, je mettrai toutes les références. Vous allez pouvoir retrouver tous les comptes. L'émission, comme d'habitude, sera disponible en replay. Vous pourrez la regarder en rentrant chez vous ce soir, avant de vous coucher, à la place d'une série. C'est vachement intéressant. Vous allez apprendre oui. plein de choses. Vous pourrez l'envoyer également à tous vos amis pour qu'on batte le record. Je vous rappelle que le record de l'émission, ça y est, il a été atteint, dépassé les 20 000 vues pour une émission. C'est juste Allez. génial. 21 000 pour aujourd'hui, on essaye On 21 000, essaye. 1000 de plus. 21 000. Allez. On a en plus Laetitia qui parle de sa spécialité bacalhau et gomes de ça. Ah ouais, ça. Ah.
Non, mais Enfin, attention, il y a un bon, bacalhau à tout, c'est bon. Bowling, bolinge bacalhau. Bon, ça c'est typique, mais c'est super bon quand ils sont un peu chauds. Et avec pas trop d'huile. Bah là, c'est compliqué de pas faire pas trop d'huile parce que le principe c'est de les faire frire. Là, j'avoue, je peux pas changer la recette. Moi, ma hein. mère, quand elle les fait après, pour pour faire absorber l'huile, elle les met dans un Un petit papier absorbant. Ouais, je pense que toutes les mamans font ça. Mais c'est vrai que quand l'huile est trop partie, C'est pas pareil. C'est moins gras. Mais alors là, c'est pas bon pour la santé d'en manger tout le temps, mais c'est tellement bon pour le moral, pour cette Madeleine de Proust. Il suffit que j'en mange on est et d'accord. puis ça y est, je suis au Portugal. Il y a des trucs qui font penser comme ça au Portugal. Des fois, je respire le Portugal. La Si je cannelle, change ça en fait partie. la cannelle, l'eucalyptus dans Parce le que nord. quand on regarde bien, quand on compare par rapport à la France, la cannelle, c'est quand même un mot, un ingrédient qui est répandu, qui est Ouais, connu quand même. historiquement. Ouais, ouais. Mais le Portugal, de la même manière que pour la morue, la cannelle, c'est pas un peu, ça fait partie. Ah bah, on est au restaurant, on commande un dessert, ils proposent la cannelle avec. Enfin, c'est vraiment dans la tradition Pas portugaise. en France, pas tant que Non, bah ça. non, pas du tout. Non, 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 C'est effectivement. très rare. Ouais, ouais, c'est On en vraiment vend pour lié les à gâteaux, pour la pâtisserie, mais Mais ça va pas être proposé au restaurant sur les desserts. Non, non. c'est super bon. C'est super bon pour la santé, c'est super bon pour le goût. Ça, je suis fan à 100%. Pour revenir sur bowling de bacalhau, je vais en parler. C'est pas forcément idéal non plus pour la santé, mais on parle de tout hein, ici, on est d'accord. Rissóis. Ah, on va faire 2 heures C'est-à-dire d'émission que et après on va tous finir au quand j'arrive au restaurant. restaurant, tu sais, ils mettent les petites assiettes en entrée. Bah, il faut pas venir avec moi au restaurant au Portugal parce que je vous prends tous les rissóis de carne. Parce que moi, j'aime bien de carne. Ah, toi Ah, de il y a la carne. team, il y a la team. Mais oui. Ouais, moi, c'est de carne. Ceux qui sont ronds là Alors autour. comment Ah bah, reconnaît-on ceux de carne et ceux de camarão? normalement, ils ont pas de petites vagues, ceux de carne. Ouais. Et moi, je prends l'assiette et je finis. Ok, merci pour l'info. Faut pas m'inviter. Parce que j'ai l'idée d'organiser un très grand Frantuguet Mag avec tous les invités au restaurant, avec un concert et spectacle en soirée, une espèce de dîner-spectacle. On te mettra un peu. À côté des rissóis de carne, justement. Alors du coup, bah, forcément, la cannelle, ça va, comment ne pas le dire, avec les pastéis. Ah Les ouais. pastéis, c'est bon. C'est bon pour le goût, pour la santé, ça reste une pâtisserie. Là, excusez-moi, je peux pas vous dire d'en manger tous les jours et que ça soit bon pour la santé. Non, Mais- c'est de la crème, mais il n'y a pas que la diététique dans la vie, il y a aussi se Et faire c'est ça que plaisir. j'ai aimé dans tes vidéos et dans ton rapport, puisque bah voilà, après avoir fait des recherches sur toi, sur ton travail, sur ce que tu faisais, bah il y avait une chose qui quand même revenait souvent dans toutes tes vidéos. Voilà, tu nous disais voilà, ça c'est bon, ça attention, ça si. Mais il y a quand même un mot d'ordre qui revient souvent. Et c'est ça que j'ai aimé par rapport à Ouais. plein d'autres diététiciennes que je voyais à la télé pour perdre mes fameux 18 kilos. Bah, c'est que toi, tu n'enlevais jamais la notion de plaisir et que dans la vie, il faut se faire plaisir et que bah, c'est juste après une question de pas abuser, mais de ne pas enlever tous les plaisirs. Parce que manger, bah, c'est bon. Et c'est pas parce que je suis une gentille diététicienne, hein, c'est Et que tu es vraiment- portugaise. et que je suis portugaise. Il y a de plus en plus de diététiciens qui ont compris, de toute manière, qu'on ne tenait pas sur la longueur si on gardait pas la notion de plaisir. Donc c'est plus simple finalement de perdre du poids sur la longueur si on garde des petits moments de plaisir. Alors oui, vous perdrez du poids moins rapidement, mais au moins vous tiendrez toute votre vie. Donc moi j'ai misé là-dessus. Je préfère. Et moi, en fait, inconsciemment, c'est ce que je m'étais mis à faire. J'ai perdu 8 kilos sur 2 ans. Alors qu'au début, je faisais plein d'efforts et j'y arrivais pas. Ouais. Je faisais une semaine d'effort, 15 jours d'effort, et après la 3e semaine, bah, je pétais un câble et Ouais, bah, c'est ça. et Bah, je ça mangeais porte- 3 pastéis. Ça porte un nom, ce que tu fais. Ça porte un nom scientifique. C'est la restriction cognitive. Et on se retient tellement, le corps après explose. Et c'était plus un pastel, c'était 3. C'était 3. Ouais, voilà. Et je les mangeais, mais vraiment tranquille. Un peu, En mode tranquille, non goinfre. Ah oui, goinfre plutôt, en pulsion. Oui, Oui, ouais. bah, c'est la restriction. Comment il disait ma chérie Pulsion. Boulimique. Ouais. Ah oui, c'est ça. chérie a raison. Et là, on va savourer, on va pas Mais faire ouais, de c'est pulsion. pour ça qu'on en a un chacun. D'ailleurs, faut pas me voir manger ou un pastel ou un borla de Berling, qui est mon dessert préféré. John The Black qui nous dit qu'il va reprendre le taf, il regarde en replay. Il est administrateur d'un groupe Facebook et De qui s'intéresse à tout plein de choses. Il va Ah bah. partager. Vive le chocolat, il dit. D'un groupe de rondes. Ah bah, avec grand plaisir. S'il y a besoin même d'autres conseils, je reste disponible, moi, sur mes réseaux sociaux. Hein. En message privé, je réponds à tout le monde. Bon, après, si je reçois Elle m'a 300 répondu. messages d'un coup... Et tu m'as répondu aussi. Et je t'ai répondu, Parce que ouais. José répond aussi. Donc, faut pas hésiter. Moi, je réponds à tout le monde. Tu m'avais répondu assez vite, ouais.
Ouais, je suis plutôt Ouais, réactive. ouais. J'ai un peu le téléphone Moi aussi. collé à ma main. Moi aussi. Bah, ça fait partie de notre boulot, du coup, hein, c'est ça aussi. Hein. Oui, et puis j'ai besoin. Alors moi, j'ai un cabinet dans les Yvelines et sur Paris. Ah Et oui. oui, Avant que tu partes, John the Black, tu as un cabinet. voilà, Je voulais qu'on en parle à la fin, mais bah oui, allons-y. enfin comme tu veux. J'ai un cabinet dans les Yvelines, à Flins-sur-Seine, exactement, un petit village entre Poissy et Mantes-la-Jolie. Où il y a une Euh, belle zone commerciale à côté. Exactement, je vois que tu viens faire tes courses de temps en temps par là. Et alors, je l'ai là-bas depuis une vingtaine d'années. J'en ai ouvert un autre à Paris 8. Et c'est très important pour moi d'être accessible constamment auprès de mes patients. C'est pour ça que je réponds assez vite par SMS, presque à toute heure, pour qu'ils se sentent soutenus. Donc ça, c'est ma ligne directive. Surtout que, bah voilà, on en parlera peut-être à la fin. Le fait que je sois chroniqueuse TV a fait que je suis moins disponible au cabinet et je tiens à répondre à tout le monde, même à vous qui nous regardez là aujourd'hui. C'est super cool et moi je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet qui est à la fois gourmand et scientifique, du coup. Bah oui, scientifique. Alors on va pas, Oui. voilà, on va déculpabiliser, on va pas rentrer dans du trop scientifique, mais je pense que vous avez compris. La morue foncée, la cannelle foncée, pêche de natte de temps en temps. Mais on garde. Une autre chose qui fait partie aussi de la culture portugaise et on va dire des pays méditerranéens Oui, c'est pas que chez nous. et que moi j'adore. Moi, s'il devait y avoir une team cacahuète, team tremosos, moi je suis team tremosos. Ah, mais complètement. En plus, pour la santé, vaut mieux Alors j'ai toujours du mal à le dire. Tremosos. C'est ça. Tremosos. Si je prononce mal, les amis, dites-moi. Ah, surtout moi. Tremosos. Mais c'est pas grave, ça fait mon petit charme, apparemment. Apparemment. Ça, C'est je ce qu'on sais dit pas. aussi. C'est ce qu'on me dit. Et après, quand les gens se barrent, mais en fait, ils parlent mal. Ouais, il est horrible, c'est ça. Tremosos, c'est génial, c'est même mieux que les cacahuètes et autres parce que Mais c'est oui. pas gras du tout. En fait, c'est comme un féculent, c'est comme si vous mangiez, vous grignotez des pâtes ou du riz. Donc, Mais ça, c'est ce que j'ai découvert avec toi, puisqu'on a voilà. beaucoup échangé pour préparer l'émission. Je ne savais pas que les lupins, en Oui, français, parce qu'en français c'est lupin, ouais, effectivement. que la graine de lupin était dans la famille des féculents. Bah oui, c'est une légumineuse en fait. Quand on dit féculent, c'est une légumineuse comme les lentilles, les haricots blancs, les haricots secs, et on a les lupins. Mais Donc, en fait, c'est riche en protéines, c'est riche en protéines, très très riche en protéines d'ailleurs. plus Pour- que la viande, tu m'as dit. Ouais, pour 100 grammes, si on compare vraiment le même poids, c'est beaucoup plus riche en protéines que la viande. Ouais, il y a 36 grammes de protéines dedans. Alors, du coup, moi, ça me fait penser Alors ça, à à picorer, tous c'est ces génial. films aussi où on voit dans les pays méditerranéens, du Maghreb aussi, où c'est très présent, Oui. où en fait, bah, il y a pas, on se dit, mais comment faut-il pour vivre aussi? En fait, je me rends compte que quand on voyait des films, notamment, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Le Prophète. Et je voyais tout plein de gens attablés, mais ils mangeaient pas forcément tant de viande que ça. Par contre, il y avait des figues, il y avait des lupins, il y avait des fruits, des oranges, On est sur il y un avait tout plein de régime choses. végétarien en fait. Mais un Il y avait de végétarien l'huile d'olive bien trempée conduit. avec du pain. Ouais, non, c'est parfait. Non, non, parce que là, vraiment, c'est plus riche qu'un steak haché. Hein, donc, vaut mieux grignoter ça à l'apéro que des cacahuètes. Ça, c'est... Et c'est Donc, pas parce que j'aime le Portugal. C'est mais parce que oui, c'est on est vrai. d'accord. Et moi déjà, c'est ce que je disais aux gens. Je savais déjà que c'était meilleur, mais je savais pas à tel point jusqu'à ce que tu m'envoies un déroulé avec Ouais. 15 pages. Ouais, oui. Oui. Ouais, deux écrits en tout petit, à vrai dire. Ouais, il était écrit en tout petit. Mais je savais que tu portais des lunettes, donc c'était bon. Et en plus, c'est riche en fibres. Ah oui, alors ça, c'est important pour le transit intestinal. On sait que, allez, je parle un peu scientifique, ça diminue le risque de cancer colorectal de manger bien beaucoup de fibres. Donc, faut pas hésiter. Non, mais les lupins, c'est juste excellent. Maintenant, la Alors, question, c'est... Team 1 ou team 2? Je Team savais. 1. Alors, c'est sans la peau, c'est-à-dire. Je vais essayer en direct. Oh là là. Mmh. Sans la peau. Bon, moi, je suis team 2 parce que je me risque pas. Moi, c'est avec la peau. Hop. Comme ça, je... Manger la peau, c'est pas mal. C'est pas mal ou... Enfin, il n'y a pas de conséquences nutritionnelles. C'est pas grave, vous pouvez manger avec la peau. C'est un peu plus dur en bouche, mais ça passe quand même. Benjamin Button qui nous dit dans Le Parrain, Brandon en mange. Forcément, Italie. Bah oui. Ah, attends, j'ai essayé de faire la team 1. Ah non, mais tu triches, t'es juste à côté. Ah oui, bah oui. Je vais pas me ridiculiser à ce point-là. je retente une fois. Tu veux qu'on refasse de loin? Ça, c'est le grand jeu avec les copains quand on va au Portugal. Ah bah c'est ça aussi qui est drôle à l'apéro. Bah oui. Finalement, c'est de jouer. Bon, si je le tente, je vais l'avoir dans l'œil. Hein. Je le fais d'aussi loin. J'essaye. Vous vous moquez pas? Je vais pas y arriver. Marlon Brando. Moi, j'y arrive pas. Merci Benjamin Button. Bah voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc tu confirmes, les lupins, Riche en féculents, Voilà. riche en fibres, génial. Et c'est sans gluten. mine de rien, on a déjà entre les lupins l'apéro, On a l'apéro. On a le plat. on a le plat avec le bacalhao, Mm.
On a le dessert avec La les cannelle. pastéis, la cannelle. Alors, petite précision, petite question plutôt. O arroz doce con canela. Ah, mais oui, Voilà. c'est vrai qu'on ne l'avait pas préparé, ça, mais c'est très très bien. Mais oui, parce qu'on Puisque a du le coup, riz, Le riz. qui est un féculent, hein, donc il n'y a pas de souci. Avec du lait. Avec du lait. Bon, un peu de sucre, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et de la cannelle. Je préfère ça d'ailleurs en dessert que du coup en termes de santé, j'entends. Voilà, en termes de santé, de façon nutritionnelle, diététicienne, C'est ça, voilà. le riz au lait sera. Ah ouais, beaucoup mieux. Et Il y a, aletria, il y a quelqu'un qui l'a mis, j'allais le C'est dire. vrai. Ouais, c'est Béa Correction, elle a mis aletria. Parce que moi, c'est le dessert qu'on fait chez nous. Nous, c'est au nord, chez mon père, arroz doce. Ah ouais, nous, on fait pas trop arroz doce, on fait aletria. J'adore le J'adore arroz chez vous. doce. Le arroz doce de ma maman, il est Ah. trop bon. Il suffit d'en parler et on le sent, hein, non? Ou c'est peut-être parce qu'il y a la cannelle, là, C'est mais... parce qu'il y a la cannelle. Là, on est dans un 9 mètres carrés, je vous raconte pas les. Il y a tous les goûts, il y a toutes les saveurs là. Un jour, je vous ferai, comme font les youtubeurs célèbres, Ah ouais. une vidéo setup et vous allez comprendre dans quel univers je vis. Ah non, c'est un exploit, ce qu'il fait, José. Autant de qualité dans un si petit univers, bravo. Isaac, il nous dit c'est vrai, il y a. J'ai un peu de lupin, pardon. Ah bah oui. Os ovos molos. Alors là, c'est quoi? Est-ce Enfin, que tu as une photo? Je comprends ce que ça veut dire, mais je vois pas à Ovos quoi ça moles, je crois ressemble. que c'est, si je me souviens bien, c'est le jaune d'œuf dans une pâte, mais le jaune d'œuf est très présent, très fort. Et après, c'est Ça cuit. me dit rien. Et- C'est du nord, ça? Est-ce que c'est du Ah, ce nord? qui est du côté océan, Ah bah oui. du côté de Porto, non? Bah mince alors. Ah, là, je fais pas honneur. Là, je vois pas du tout. Moi non Désolée, plus, hein, Lisa. je connais pas tout. Il y a aussi Guy qui nous dit problème de poids. Il vaut mieux faire envie que faire pitié. Viva comida portugaise. Mais là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais il y a un juste milieu. Béa Correction, elle nous dit Aveiro. Ah d'accord. Bon Ok. bah ça change pas le fait que je connaisse pas. Bon, Enfin, ou bah, que j'ai déjà mangé, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Alors moi, je suis d'un mélange de côté de Viana et de Porto pourtant, mais non. Mais non, ça ne me dit rien. Mais de toute façon, si c'est de l'œuf, c'est plutôt pas mal. Oui. Après, On retire le blanc. il y a vraiment que le jaune. Oui. Il faut savoir que le jaune d'œuf est riche en bonne graisse si c'est des bonnes poules qui ont pondu les œufs. C'est des poules portugaises. Et si c'est des poules portugaises, je sais pas si elles... Oh, ça, si c'est des Alors, poules portugaises. l'expression est pas top, c'est des poules portugaises. C'est des Mais poules on se l'est compris, les portugaises. amis. Élevées en plein air, si c'est ça, ouais, c'est génial. Le jaune d'œuf, c'est plein de bonne graisse. On a longtemps cru que c'était pas C'est bon ça. d'ailleurs pour le cholestérol. Antonio, il nous confirme ovos moles de Aveiro. Ouais, bon bah il faut que j'aille essayer. Mince, je suis obligée d'aller au Portugal. Il me semble que j'en ai mangé chez des amis. Ah ouais. Mais il y a plein de choses, en fait. Mais il y a tellement de choses. Mais Là, c'est c'est vrai aussi. qu'on reste sur du basique, Voilà. mais il y a tellement de choses. Je voulais qu'on fasse une émission sur le basique pour savoir, non seulement que, en effet, oui, c'est bon, oui, on en mange souvent, mais en lisant, j'ai une amie qui tient un compte Instagram qui fait de la cuisine vegan. Les choses sont très bonnes aussi. Mais je me suis rendu compte que des fois, quand j'allais par curiosité regarder certaines choses, je trouvais toujours qu'il y avait une origine et une raison Mm. liée à l'environnement, aux températures, à l'écosystème. Et la nourriture portugaise, c'est l'océan. Ouais. L'océan, Bah ça oui, fait partie des C'est pour Portugais. ça à la morue, hein. La chaleur, Mm. les lupins, la cannelle, qui vient à l'origine Ouais. d'Inde. Oui, complètement. Et j'y pensais là quand tu me parlais d'écologie, etc. Les lupins, c'est la seule graine, enfin pas la seule, mais une des seules qui n'a pas besoin d'engrais en fait pour croître. En fait, elle se nourrit naturellement de l'azote et elle n'a pas besoin d'engrais. Donc au niveau écologie, c'est génial. Donc en plus, c'est bio de naissance. Bah c'est ça, voilà. Sauf si l'agriculteur, je ne sais pas ce qu'il fait, mais normalement il n'a pas besoin de mettre d'engrais. Donc non, le lupin, c'est génial. Et si vous l'achetez, alors ça existe en bocaux, hein. Alors moi, ce que j'ai ramené, c'est ceux qui viennent dans la grande barrique. Les faits maison. Mais sinon, ça se mange pas cru. Hein. C'est important de le préciser. Il faut quand même le faire tremper, etc. Sinon, c'est pas très digeste. Céleste, elle nous précise pour les ovos moles de Aveiro, Jaune d'œuf. jaune d'œuf avec sucre enfermé dans une feuille d'hostie. Et j'ai vu un reportage, ça y est, je m'en souviens maintenant. Il y a encore une entreprise qui les fait traditionnellement. C'est une dame qui est à la patte sur un grand sol gigantesque D'accord. pour les faire. Eh ben, j'ai jamais goûté. Là, maintenant que j'ai la description, c'est sûr que j'ai jamais goûté. Donc, c'est l'objectif pour le prochain séjour au Portugal. L'été prochain. Paris tenu, tu nous enverras une photo, une vidéo. Je vais être obligée, c'est sûr. Je ferai une petite vidéo. Ouais. Mais tu reviendras pour autre chose. Ah bah avec On l'a plaisir. Ah ouais. Ah non, moi, j'accepte tous les challenges, surtout si c'est pour parler du Portugal. Alors là, Du coup, ça fait 3. Il y a 2 autres choses. Je t'avais demandé 5 éléments qui racontent aussi l'histoire du Portugal. Donc là, les lupins, on ce découvre... n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. Les lupins, c'est le côté méditerranéen. Ça raconte l'histoire du Portugal, ça raconte aussi l'histoire avec le Maghreb, le lien. Le bacalhau, donc les Vikings qui l'ont amené, l'océan, le rapport des Portugais avec l'océan, la cannelle,
l'Inde, Voilà. les navigateurs. Et puis il y a quelque chose, mes parents sont arrivés ce week-end passé du Portugal Je sais que et il y a une valise ils m'ont magique. déjà apporté, j'ai une glacière magique Ah oui, pour une le glacière, spectacle. ouais. Portugal, voyage au centre du monde, une glacière magique. Ceux qui sont venus au spectacle comprennent et ceux qui viendront comprendront. Venez, mettez-vous au premier rang. Et mes parents sont arrivés ce week-end et m'ont rapporté uma alheira. Oh non, tu me dis pas des... Alheira, C'est le mot donc que j'ai essayé de dire tout à voilà. l'heure et j'ai jamais réussi à dire. On me le fera pas dire. Bon, les saucisses, quoi. Voilà, mais pas n'importe laquelle. Alheira de Mirandela, une charcuterie traditionnelle qui a une histoire. Mm. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'aime beaucoup parce qu'elle raconte le rapport avec le Portugal et la communauté juive, installée au Portugal depuis des siècles et des siècles. Et ils m'ont rapporté plein d'autres choses. La Lleira, hier, je l'ai mangée en 2-2. Ma fille l'a mangée en... Elle m'a laissé les restes. Ça, c'est ça, les enfants. Elle est du Nord. C'est les enfants, hein, qu'est-ce que tu veux. Ma fille, comment vous dire? Chichigne. Chichigne, ça je comprends, la chichigne. Mais tous les enfants portugais, j'ai l'impression, ils sont très chichignes. Hein. Chichigne. Voilà, mienne, wow. Chérie, tu veux du riz? Oui. Et il y a de la chichigne aussi. Ah, bah alors, Ah, laisse tomber le riz, donne-moi que la chichigne. Exactement, on a la même fille alors. Bref, la Lleira, je l'ai mangée en 2-2, mais c'est surtout elle qui l'a mangée. Et du coup, il y a autre chose. Je t'avais demandé 5 ingrédients et il se trouve qu'ils sont dans ce que mes parents m'ont rapporté. Je te passe le micro. Ouais, et je peux même répondre aux questions en attendant, parce que je vois que Zélia Gomez nous demande les amandes aussi très, très bon pour la santé. Oui, sans aucun souci. Et pomme de l'or, la valeur nutritive. J'ai jamais fait attention à la valeur nutritive, mais c'est pas hyper diététique. Par contre, c'est hyper bon. Ça, je l'accorde. Bon, allez, la surprise, elle arrive là, à droite. Attention, c'est lourd. Attention, hein. 5, 4. 4, 3, 2, 1. Tadam. Azeit. Je le pose là parce que c'est lourd. Voilà. Alors- Ça, tu peux nous en parler. Bah- Azeit, huile d'olive. C'est surtout pour les non Là, portugais. je juste peux faire une parenthèse tout à l'heure quand je l'ai sorti et que je t'ai montré, t'as fait ah. Ah oui. Non, mais c'est surtout que ceux qui ne connaissent pas la culture portugaise vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Ça se mange, ça se boit, c'est quoi? C'est pour mettre dans la voiture? Non, pas du tout. Effectivement, c'est de l'huile d'olive et de la bonne, De la de vraie. la vraie. Hein, c'est qui d'ailleurs Elle vient du nord, de la coopérative de Bregenz. Ah bah voilà. C'est là où tous les agriculteurs, tous ceux qui cultivent donc des oliviers, se rendent donc ensuite. Donc ce sont des petites exploitations, des exploitations familiales et de taille moyenne, qui vont à la coopérative pour faire presser les olives pour obtenir l'huile d'olive. Cette huile d'olive arrive de Bregenz, de la coopérative et da terra do meu pai. Ah, trop bon. Alors en plus, bah forcément, la diététicienne va vous dire que c'est riche en plein d'oméga. Alors les oméga, c'est des bonnes graisses. On va pas commencer à parler trop scientifique. Plein de graisses monoinsaturées qui sont plutôt bonnes pour la santé. Bon, bref, l'huile d'olive, c'est bon pour votre cœur. Et c'est pas une bêtise. Après, c'est quand même 100% de gras. Hein. L'huile, c'est 100%, que ce soit olive ou autre chose. Hein. Donc, pareil, la grand-mère qui met tout ça. Je sais pas pourquoi je dis la grand-mère, mais il y a peut-être des grands-pères aussi. Mais Moi, bon. ma mère, elle a hérité de ma grand-mère. Ah bon, Et ma mère. il semblerait, d'après les critiques que j'entends à droite, à gauche, me concernant lorsque je fais la cuisine, j'ai un peu hérité d'eux. Ah bon, bah c'est juste qu'il faut pas mettre ça d'huile pour faire cuire ça au fond. C'est juste Je ça. sais. Mais sinon, d'ailleurs, vous voulez une recommandation pour la santé? Ce qui est recommandé, c'est 4 cuillères à soupe d'huile par jour par personne, dont 2 d'huile d'olive. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, il va te durer longtemps ce bidon. Il dure moins longtemps. Mais, Regardez, non, je vais le c'est- mettre là pour qu'on voit. Ouais, qu'on le voit bien. Puisque du coup, bah voilà, l'huile d'olive se marie avec le bacalhau. Eh ben oui, alors on en revient. Donc on a l'apéro, on n'a pas fait exprès en fait, hein, mais on a bacalhau avec l'huile d'olive. Hein. Ça par contre, c'est juste pas possible de pas oui. mettre l'huile d'olive. Hein. C'est juste délicieux. D'ailleurs pour la santé, vaut mieux le mettre pas forcément pendant la cuisson, mais après. Enfin, moi, C'est ce qu'on j'adore. fait à la maison. Ouais, voilà. Les patates au bacalhau Mm. pour le plat de Noël. Donc avant de faire un repas velha, chez nous, c'est batatas com couve, Oui, nabos c'est ça. et le bacalhau cuit, bouilli, de manière tout simple. Et ce n'est que après qu'on rajoute l'assaisonnement, à savoir ail, un petit peu d'oignon, un peu de vinaigre. Mm. Vous savez, le vinaigre avec la bouteille en plastique, là, Oui, toute là, molle, toute qui molle, comme que ça, j'ai à la tu vois, et il y maison, a moi, tout qui d'ailleurs. part. J'adore. Je la Et- commande à chaque fois, moi, celle-ci. Et l'huile d'olive à la fin par-dessus Ouais. chez nous. Ouais. Jamais pendant... Oui, bah ça c'est ce qu'il y a de rien mieux dans parce la qu'on cuisson. détruit pas en fait tous les bénéfices de l'huile quand c'est pas cuit. Donc c'est parfait. L'huile d'olive, quoi dire d'autre? Parce que c'est super bon. Enfin, le Portugal sans l'huile d'olive, c'est juste pas possible. On est d'accord. On est d'accord là. Je pense que personne va me contredire. Quantos litros de azeite? Aqui,
Aqui são 5. Ouais, je pense. Hein. Aqui é um garrafão com 5. Este acho que são 5. C'est même pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais on pense que. On en a eu un chacun. On a Montréal. Un pour moi, un pour mon frère, un pour ma soeur. Ah, c'est trop bien. T'imagines le poids. Et ils revenaient pas en avion, au moins. Je pense qu'ils venaient en voiture, tes parents, là, parce que sinon, c'est pas possible. Mais non, mais en fait, mes parents, ils gardent cette tradition de, comment dire, ils vont un peu plus que nous au Portugal puisqu'ils sont à la retraite. Et c'est leur façon, je pense, et je pense que c'est valable pour tous les parents, tu vas me donner ton avis, mais je pense que c'est la façon à la fois de nous faire plaisir, de matar saudades, Ouais. mais de continuer à transmettre ce lien. Complètement d'accord. Moi, ils me ramènent de l'eucalyptus. Alors, je sais Parce pas que, au si. final, l'huile d'olive, je peux l'acheter ici en France. Oui. L'huile d'olive portugaise, je vais à l'épicerie portugaise, je Également. l'achète. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, c'est ma grand-mère me fait parvenir les saucisses, l'huile d'olive, les pommes de terre de son jardin. Pourtant, je peux en avoir juste à côté. C'est pas pour ce que ça coûte, hein. Et Mais c'est les si, tiennes. si on était honnête, le goût. Ah oui. Bah, non, mais ne serait-ce que. Bon, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien. Hein. Oui, Mais ça me va. Moi, c'est ce qui compte. C'est que le ça- petit. C'est un saupoudrage de magie et je pense que les parents sont conscients de tout cela, les parents, les grands-parents, Ouais, ouais. lorsqu'ils nous envoient tout ça. C'est garder le lien à la fois de manière visuelle, olfactive, mais gustative aussi. Ouais, exactement. Parce qu'une culture, des racines, c'est aussi le goût. C'est le goût. Ouais, D'où c'est le goût. Ce que j'aimais C'est bien dans tes vidéos, le plaisir. le goût, plaisir. c'est le plaisir. Les odeurs. Enfin, moi, je sais que ma mère me ramène toujours du Portugal de l'eucalyptus, parce que moi, l'eucalyptus, c'est le Portugal. Hein. Si je sens l'eucalyptus n'importe où, je me dis, ah, ça y est, je suis au Portugal. Complètement folle. Mais voilà, l'eucalyptus, c'est hyper important pour moi. C'est une Il y a des odeurs. Márcia de Bragança qui nous dit, elle n'est pas très loin de Bragança en fait, elle est Trás-os-Montes, elle nous dit que este ano não é ano da azeitona, mas temos todos muito em reserva. Bah Et oui. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah oui, parce qu'on parle de l'huile d'olive, mais les olives en elles-mêmes aussi, hein, à l'apéro. Elles sont Finalement. restées à la maison. Mais lupin et olive, à l'apéro, on est bien en termes de santé. On est vraiment. J'ai failli les ramener, mais j'avais plus de place dans la glacière. Tu m'étonnes avec ça. Mais non, mais c'était pour montrer aux gens. Moi, à chaque fois que je montre ça à mes potes français Ah et bah. d'autres cultures, ils me disent, mais vous êtes des malades. Oui. Bah, il y a de quoi Oui, dire ça. Oui, mais. C'est vrai. On dirait même pas. On pourrait se tromper avec l'huile de la Non, voiture. mais à chaque attention, fois. après, j'amène pas ça à table, hein, je leur dis aussi. Non, après, on met dans des bouteilles. Oui, je me doute. On n'est pas non plus. J'imagine bien. Mais quoique. Sandrine Martin, je confirme pour l'eucalyptus. Ah, merci Sandrine. Ah, je suis pas la seule. En fait, c'est bien de parler avec toute une communauté comme ça, franco-portugaise. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Là, j'ai vu des personnes de Montréal aussi. Oui. Sont passées, Est-ce qu'on va battre le record? Je sais pas, mais ce qui est génial, c'est voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, merci, et vous êtes de plus en plus nombreux à accepter de participer à l'émission, et je vous en remercie. Mais comment ne pas accepter? Alors, on va faire un peu l'éloge de José Ah, Cruz. mais Ah bah non. si, non, un Non, humour bah parfait, juste, on apprend Il n'y l'histoire. a pas d'humour parfait, il y a Bon, plein d'humour. Oui, bah c'est mon humour parfait du moment. Je passe de la pommade. Euh, Non, et puis surtout, on apprend tout en s'amusant, parce qu'on apprend Merci. l'histoire du Portugal. Et ça, bravo. Voilà. Il m'a pas demandé de le dire, ça vient du cœur. Merci. Alors, du coup, ces 5 litres, chez nous, ils font quelques mois. Heureusement, après, ils reviennent du Portugal, mes parents. Ouf. Et je t'avais demandé un 5e élément. Oui, Et là, j'avoue, je te l'ai fait changer. oui. Parce que j'étais partie sur autre chose. Sauf qu'en ce moment, c'est un moment important pour nous, les Portugais, les catholiques en général, et qui représentent beaucoup, parce que ça va être un moment de partage et d'échange, et peut-être aussi que le monde en a besoin en ce moment. Et j'étais orienté vers... Tu peux tenir le micro? Peut-être certains vont deviner, parce que ça Alors, correspond à l'époque de l'année. Je ne dis rien. Si je peux dire São Martinho pour donner un indice. Castanhas. Castanhas. Eh ben, Castanhas. Voilà. T'étais parti sur autre chose, et dans quelques jours, c'est à São Martinho. São Martinho vai à adega e prova o vinho. Va à la cave et goûte le vin. Mais aussi, comme as castanhas. c'est la fin, en fait. Tiens, je te rends ton micro. C'est la fin, c'est pour... Castanhas de Trás-os-Montes. Ah oui, en plus, c'est surtout ça qui est important. C'est pour donner la fin, je crois, la fin de la récolte de la vendange, etc. Enfin, tu sauras mieux me dire que moi, mais... Alors, il y a plein de raisons, mais une des premières raisons qui fait qu'elle est super importante au Portugal, bah voilà, ça tourne toujours autour de l'histoire de São Martinho. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais en gros, c'est un des tout derniers fruits
que donne la nature Mm. avant l'hiver. À ne pas confondre, comme tu l'as précisé, avec le Ah oui, le marron, marron, qui lui effectivement. est Toxique. C'est pas du tout pareil d'ailleurs hein, au niveau de la forme. châtaigne, c'est bon. Le marron, Ah oui, mangez pas un marron. Hein. Même si des fois la châtaigne, on l'appelle marron quand on mais mange en des fait marrons non. glacés. Mais c'est Et pas des des fois, marrons. les gens nous vendent des marrons et nous disent que c'est des châtaignes, c'est pareil. Non, des Non. marrons, c'est des marrons. Ouais, marron, c'est toxique. Hein. Vous pouvez vraiment vous intoxiquer avec, vous allez vomir, vous allez finir à l'hôpital. Donc c'est châtaigne, hein, faut pas se tromper. C'est pas du tout le même contenant. De toute Mais façon, oui, quand on ça se les. voit. C'est déjà physiquement, et puis la coque qui est autour, c'est une coque qui pique, mais avec des petites aiguilles, alors que le marron, c'est pas du tout ça, de toute manière. On n'est pas du tout sur le même physique, on va dire. Et ça, Ça, c'est riche en glucides. Alors ça veut dire en gros que la châtaigne, c'est comme si vous mangiez des pâtes ou du riz. Donc si vous mangez des châtaignes, c'est comme si vous mangiez du riz pour la santé. et donc en l'occurrence, la farine de châtaigne qu'on utilise au Portugal pour faire du pain, Mm. un pain consistant. Oui, Donc c'est le pain de l'hiver, c'est ça. puisque en général c'est la farine qui est faite avec les châtaignes. Donc c'est le pain qui va permettre aussi de tenir l'hiver, de se nourrir correctement avec un pain qui est costaud, Ouais. mais qui va nous faire tenir jusqu'au printemps, jusqu'à l'arrivée de l'été et des moissons. Ouais, c'est le principe. Et d'ailleurs, En gros, petite parenthèse, c'est la loi, les règles de la nature, tout ça. en fait, on a cette chance de suivre la nature, les saisonnalités. C'est ça là aussi C'est le ça, être Portugal. bio. Oui, enfin finalement, oui, Mais d'être oui. éco-responsable, vu que c'est le mot un Éco-responsable, en peu plus. à la mode, mais c'est ça, c'est de suivre les saisons, manger des châtaignes quand c'est la période des châtaignes, des tomates quand c'est la période des tomates. Et en plus, c'est naturellement sans gluten. Pour ceux qui auraient des intolérances au gluten, Présent. ah bon, bah c'est C'est naturel. arrivé avec l'arrivée de mes enfants, du jour au lendemain quasiment. L'intolérance, Ouais. c'est pas impossible que le stress ait provoqué. Et Des fois, il y a des depuis, choses qu'on le en sort. gluten, plus possible. Bon, bah vive la châtaigne alors. Et le riz. Et le riz. Ou les pâtes sans gluten. Mais ça, Ou les c'est- pâtes sans gluten, mais ça a c'est pas moins le même bon. goût. Hein. Ça a pas le Ah même oui, goût. on est loin des pâtes Mais portugaises. du coup, voilà, tous ces aliments. Donc, c'est très bon pour la santé. Quand je mange portugais, j'ai pas de problème en fait digestif. Bon, bah alors, Enfin, quand je mange portugais, ça dépend on quoi. met de côté les pastéis. Voilà, j'allais dire, ça dépend Mais quoi. voilà, et ça, les châtaignes, on vient de commencer à les manger. Bah, je peux en manger tout plein. Bah, en fait, le portugais, s'il mange de la morue et qu'à côté, il y a comme d'habitude et les patates et le riz, parce que c'est comme ça souvent que c'est Mhm. servi, finalement, tu n'as pas de gluten. Donc, Donc, donc pour toi, ça tombe bien, Mhm. finalement. Alors, le gluten n'est pas dangereux hein, pour la santé, sauf pour ceux qui sont intolérants. Voilà. En Et l'occurrence, en quelques José. temps, je suis devenu intolérant, mais j'ai vu tout plein de... Parce que ça a été une vraie surprise pour moi. Et j'ai découvert que c'était lié à l'alimentation. Mm. Et qu'en fait, j'avais été voir un nutritionniste. Justement, Ah, en toi, tu es plus. nutritionniste. J'avais été voir un monde. On a fait des tests, on a fait des examens. Et en fait, il fallait revenir à une chose assez simple. C'était suivre le cours des saisons. Et ce que donne la nature. Ouais, bah ça serait parfait de pouvoir le faire. Maintenant, tout le monde ne se donne pas les moyens. Non. Mais j'ai essayé. c'est Depuis compliqué, hein. que j'ai beaucoup changé, ça va beaucoup mieux. Bah, tant mieux. J'étais en train de lire Pastei. Je regarde ce que vous envoyez. Alors, Oui, il y a des pastéis, les gens qui nous rejoignent. ah, oui, On va oui. les manger après à la fin de l'émission. Ouais, bah, essayez de nous accompagner tout à l'heure si vous en avez chez vous. Du coup, châtaigne, il y a l'histoire de San Martinho. Il y a l'idée aussi de se retrouver. C'est ça. Et hein, ça, c'est autour quelque d'un chose qui feu. fait, voilà, autour du feu, autour des châtaignes grillées, parce que grillées surtout. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi bien avec les plats de bacalhau, avec tout l'ensemble, et qui fait partie de la culture et de la gastronomie portugaise, et qui est bon, non seulement pour la santé, mais du coup, pour le mental. On mange souvent ensemble, on mange souvent en famille, on invite souvent, et j'en discutais avec des amis ce week-end qui me disaient que ils sont pas portugais, mais ils trouvaient que c'était très portugais de se retrouver parce que ses amis français avaient des amis portugais et à chaque fois c'était pareil. Ils me disaient, mais vous passez votre temps à manger ensemble, à faire des banquets, à faire des fêtes, à vous réunir. Et je trouve que ça va ensemble. Ça fait partie, tu dis quelque chose de très important et qui va dans le sens de ce que j'essaye de faire passer comme message en tant que diététicienne, c'est que manger, c'est pas, certes, c'est des antioxydants, c'est des glucides, c'est des lipides, mais c'est pas que des calories, c'est aussi le plaisir de se retrouver, le plaisir du goût. Et si on oublie cette partie-là, on oublie ce que c'est vraiment de manger. Zé Carlos Lopes vient de dire une phrase, une expression à laquelle j'adhère complètement, que je pense que tu vas être d'accord. Convívio, un remédio santo. Conviver, être ensemble, se retrouver, coexister, cohabiter, pour manger ou autre, est un remède sain, c'est un remède sain et simple.
Sain, sain C'est et pas pour rien sain. que nous, à la fin de... C'est la vidéo que je vais faire. Je donne une petite info. Pour celle de la semaine prochaine, je fais une vidéo sur les fêtes du village Ah, traditionnelles. ouais. Donc, elle Donc, devait c'est faire qu'un une. seul chapitre. Elle devait sortir la semaine dernière, mais en écrivant un chapitre, je me suis rendu compte qu'il fallait tout séparer Mm. pour faire 3 chapitres. Parce qu'en fait, c'était impossible de tout traiter en une seule vidéo d'1 minute 15. Donc, j'ai décalé. J'ai écrit le premier chapitre. La fête de mon village, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, vous verrez dans la vidéo. Et ça termine toujours par conviviaux. Repas, tout le monde, tout le village. En gros, Astérix et Obélix à la fin du livre. C'est exactement ça. Ah oui, là, c'est une très belle image. Ouais. Et c'est hyper important. Et ça, j'avoue, j'adore la France aussi, hein. On n'a pas cet état d'esprit. On l'a encore au Portugal, même si Ah, bah, beaucoup ça de se gens me perd, disent hein. qu'il est en danger. Oui, oui. Mais voilà, c'est à nous aussi C'est l'évolution, hein. Ouais. de véhiculer ces traditions, les bonnes choses. Et pourquoi je disais, et je voulais terminer par ça, et c'est un petit clin d'œil. Voilà, on fait le Frantu Game, je continue à faire les vidéos, je continue à jouer. Je suis un artiste, je reste pas insensible à ce qui se passe à l'heure Mm. actuelle dans le monde. Euh, on manque de ça. Ouais, On manque de ça. ouais. De choses simples. Être ensemble. Mm. Partager. Aller au spectacle, j'en profite pour remercier tout le monde parce que c'est plein, c'est complet. À la fin du spectacle, je propose toujours un verre aux gens. Il y a au minimum la moitié de la salle qui reste. Prendre plaisir avec des choses simples, je pense. Voilà. Se Savourer. retrouver, Savourer. échanger, partager. Mm. Exactement. C'est tout à fait. On Et, enlève les barrières, ouais. les cultures, tout, et juste partager des bons moments. Prendre du plaisir ensemble. Mm. Tu as tout dit. Je ne peux pas dire plus, c'est parfait. On en a besoin en Mm. ce moment, je pense, plus que... Donc, je ne sais pas si vous avez avoir des San Martin autour de vous, mais Ça, c'est le symbole. Voilà. véhiculez tout cela, Mm. partagez-le, invitez des amis. Moi, j'invite mes potes français à venir manger des châtaignes. Il y a l'association de Sèvres qui m'a invité. Je vais tout faire pour y aller, pour partager au Saint-Martin ensemble, pour être là, pour être présent. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de se retrouver. Mm. Pas pour discuter sur qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde pour la bonne marche, mais Juste le plaisir. juste pour le plaisir. Mm. Recréons du lien. Ouais, c'est exactement ça. Et rien à voir, mais j'ai vu passer une remarque tout à l'heure sur le kaki. Alors j'ai toujours du mal à le dire en portugais. Deus J'adore le... spiro. Non, c'est comme Je ça. sais plus, mais moi j'adore le kaki. Deus spiro, je crois. Je suis désolée hein, pour mon portugais. Quelqu'un demandait si c'était bon. C'est quand même très portugais ça, hein. Ma Ah ouais? mère, ah bah ouais, Moi ouais. j'adore. Ah, ma mère elle raffole de ça. Enfin, bonjour maman. Olá, Raffole de. mãe. Olá, mãe. Elle raffole de ça, mais c'est comme un bonbon pour elle. Et pour la personne qui posait la question, c'est aussi très bon pour la santé. Donc il n'y a pas de souci. Allez-y. Allez sur les diospiros, si je le dis bien. On en est quasiment à 1 heure d'émission, on a plus que Ah, dépassé. bah, dis donc. Eh ben, je vois pas le temps passer avec toi, José. C'est cool, j'espère que vous, ça a été pareil. Vous avez été énormément à suivre l'émission en direct. L'émission va être disponible en replay sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Depuis maintenant 3 semaines. 4 semaines, on est diffusé, l'émission est diffusée le mercredi sur 2 plateformes, Facebook et Instagram, en simultané. Merci à vous tous sur Instagram, merci à vous tous sur Facebook de nous suivre. Va-t-on battre le record de 20 000 vues, je l'espère. On verra. Continuez à partager, à conviver. Je vais reprendre l'expression de notre ami, Mm. conviver. Ouais. c'est- Conviver parce que je pense qu'on est dans une période où on en a besoin, tous. É importante conviver. Estamos a chegar ao São Martinho. Relisez l'histoire de Saint Martinho, qui voilà, 11 est une novembre. histoire de partage. Ouais. 11 novembre, hein, je Ouais. crois, c'est ça? L'histoire de la cape, le mendiant, il lui donne une moitié de la cape. Ah oui. C'est tout un symbole. Ouais. Il y a tout plein de choses. Parfois, les symboles sont oubliés parce que les gens trouvent ça ringard. Si cela, souvent on me demande, mais José, pourquoi tu racontes toutes ces histoires bah, parce que pour moi, elles sont chargées de symboles. Je suis un comédien qui vient du conte. Et à l'origine, le conte a été inventé pour transmettre. Les gens allaient de comédiens, allaient de village en village, se donnaient les nouvelles et se racontaient les histoires. Les histoires de fil en aiguille, à la mode marseillaise, gonflaient, grandissaient, et elles véhiculaient toujours quelque chose à apprendre, à retenir. C'est pour ça qu'on en donne des contes, qu'on lit des contes aux enfants. Et moi, en tant que comédien, je me reconnais tout à fait dans cette issue, dans cette racine de comédien, conteur. Si vous venez voir le spectacle, vous comprendrez aussi pourquoi. Les vidéos, il y a cet esprit-là. Apprendre, raconter, en s'amusant, bien entendu. Le Frantuguet Mag aussi. On essaye de raconter des histoires chaque mercredi un peu différentes avec les invités. Voilà. Et en ce moment, voilà, on le sait tous, on vit des moments compliqués. Conviver, acho que é a coisa que precisamos mais hoje em dia. É essa, conviver. Nous, on a cette tradition encore, on le disait, on le fait beaucoup. Oui. Propageons-le.
On va continuer, c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. C'est pour ça que je leur ai aussi inculqué la culture portugaise un minimum, même s'ils ne parlent pas, ils m'entendent parler, mon petit portugais. Et, Ok, très bien. et puis voilà, j'aurais donné la double nationalité pour qu'ils aient cette opportunité, cette ouverture en tout cas de se dire qu'ils sont portugais. Ils le disent, hein, ils disent on est portugais et français. Ils en sont D'ailleurs, fiers. ils ont la deux nationalités, les deux papiers. Ouais, ouais, ils sont fiers. Comme moi. Et comme moi. Alors voilà, on touche à la fin de l'émission. N'hésitez pas à venir retrouver le spectacle tous les samedis. Portugal Voyage au centre du monde. Vous verrez, vous comprendrez tout plein de choses de ceci et plein de choses que tu as dit, notamment sur la grand-mère, Ah oui. puisque j'en ai une aussi, elle est dans le spectacle. Tous les samedis, le spectacle est en tournée de plus en plus. Le Frantuguais Mag, tous les mercredis maintenant, 13h, voilà, ça redevient une habitude. Maintenant, c'est tous les mercredis. Comme ça me laisse le temps d'aller jouer vendredi, samedi, dimanche. Rendez-vous à Paris, rendez-vous en tournée. Il y a des nouvelles dates. Talence, fin février, 23 et 24 février. Voilà, il y a plein de dates. Dans une semaine, je vais vous annoncer tout ça. On arrive déjà à la dizaine, quinzaine, vingtaine de dates de tournée. Ça n'a jamais été aussi vite, donc juste... Merci pour votre écoute, merci pour votre assiduité, merci pour vos rires, vos applaudissements tous les samedis et surtout tous les vers qu'on prend ensemble après le spectacle para conviver. Sandra, vous pouvez la retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi, TikTok aussi. mais aussi à la télé. Aussi à la télé, j'ai été 3 ans sur C8, mais là j'ai basculé sur une chaîne qui s'appelle School TV. Je peux en parler rapidement. School TV, qui est la première chaîne dédiée à l'éducation des enfants, où j'ai une chronique nutrition. C'est la chaîne 217 et 257 de Orange et de Free. Elles sont un peu loin, mais c'est pas grave. On l'a aussi sur Internet. Je suis aussi en radio, sur Nutri Radio. Enfin, je fais plein de choses parce que c'est ce pouvoir des médias de pouvoir transmettre à un large public et c'est important. Et du coup, en vous abonnant à ces pages, vous serez au courant de toute son actualité. Sandra Ferreira, diététicienne. Oui, en général, c'est Sandra Ferreira Diète ou Sandra Ferreira diététicienne. Et encore une fois, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous pouvez m'envoyer des messages privés, je réponds à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de l'émission. On a débordé, il est 14h01. Mais comment ne pas déborder? Voilà, même la table. Et du coup, bah voilà, c'est la tradition aussi. Bah, encore merci. Muito obrigado. Merci, brigade à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je laisse le micro. C'est maintenant la tradition à l'invité. Muito obrigado d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un bonheur, un plaisir. Et on vous donne aussi rendez-vous demain, en fin d'après-midi, pour un bonus. Demain, jeudi, 26 octobre. Certainement. Si je n'ai pas de problème de montage. Petit indice. Bon, tu me laisses le micro, je dois faire quoi? Ce que je veux? On ne se moque pas. Oh malhão, que a vida é tua. Oh tirim tim tim, comer e beber, passear na rua. Oh tirim tim tim, comer et beber, passear na rua. Yeah. Bon, alors l'accent, ça donne quoi? D'accord. Bon, bah alors, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et encore une fois, je reste disponible sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai vu plein de choses passer, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vous remercie grandement et je vous embrasse. Ciao, ciao.